Vous voici à l'Université du développement global. Vous pouvez tout obtenir dans votre vie si vous avez le pouvoir choisir, le pouvoir agir. Le bonheur, le succès, la réussite, la connaissance, la compétence et la richesse sont bel et bien à votre portée. Ne vous laissez pas influencer par des pensées négatives et des personnes pessimistes. Suivez coach Dr May avec ses 35 années d'expérience à travers cette chaîne, ses séminaires, ses conférences et ses formations. L'intelligence territoriale suppose d'abord que le pays soit divisé en territoires homogènes. Mais encore faudrait-il qu'il ne faut pas ici prendre division comme une segmentation du pays. Non. Parce que si on segmente le pays, ça n'a aucun sens. Donc nous restons un seul État et que l'État existe à cause de 3 éléments fondamentaux. L'existence d'un territoire, c'est le macro-territoire. L'existence d'une population où on sent la diversité ethnique, religieuse, etc. Mais surtout, le commun vouloir de vie commune qui fait que chacun d'entre nous s'identifie comme un Sénégalais. Chacun d'entre nous se donne un droit de cité, c'est-à-dire le droit de résider au Sénégal. Que chacun d'entre nous aime le Sénégal. C'est ça le patriotisme. Je pense que lorsqu'on aime son pays, c'est très normal qu'on accepte tous les symboles de son pays et que ces symboles, ma foi, nous donnent la possibilité de tressaillir de temps en temps. Par exemple, je dis souvent aux étudiants, quand vous entendez l'hymne national, souvent beaucoup de gens pensent que c'est un agencement de mots. Non. La meilleure manière de procéder pour aimer votre pays, c'est de revisiter l'hymne national. Quand il dit par exemple, pincez tous vos koras, frappez les balafons. On entre dans notre hymne, parle de la culture. Mais quand vous prenez l'entrée dans la culture, le concepteur de cet hymne a pris kora et balafon. Kora chez les Mandingues en Casamance, balafon chez les Balantes en Casamance. Et celui qui parle, il est CRR de Joal, il n'a pas dit djum quoi, hein, entre parenthèses quoi, hein. Donc, pincez tous vos koras, frappez les balafons. Et pour amener l'animal qui définit notre symbole, il a dit le lion rouge à... C'est ça. Et pour affirmer notre volonté d'aller le plus loin en avant, il a dit le dompteur de la brousse. On ne doit pas être derrière, mes chers amis, hein, le dompteur de la brousse. Mais le dompteur de la brousse a eu 2 missions. Qu'est-ce qu'il a dit? Dissipant les ténèbres. Soleil, c'est notre terreur. Vous savez, quand Senghor parlait de dissipant les ténèbres, soleil sur nos terreurs, ça veut dire qu'on n'a plus peur. Parce que l'ignorance a reculé. C'est-à-dire le fait de dire dissipant les ténèbres, ça veut dire que ce n'est plus sombre, on n'a plus peur. Donc soleil sur nos terreurs. Donc le soleil brille, c'est la lumière sur nos terreurs. Mais ça, c'est la connaissance qu'il va apporter. Après, ensuite, il dit soleil sur notre espoir. Soleil sur notre espoir. Quand il dit soleil sur notre espoir, c'est le Sénégal de progrès. Parce qu'on ne peut pas construire le progrès dans la peur. C'est lui d'ailleurs qui l'a affirmé pour la première fois. Il faut refuser la peur. On ne peut pas construire le progrès dans l'ignorance. Donc il faut de la lumière. C'est la connaissance. Soleil sur notre espoir. Ensuite, debout. Debout frère. Debout frère. Il t'appelle toi le Sénégalais. Il te dit debout frère. Après, voici l'Afrique rassemblée. C'est l'unité africaine. C'est une valeur chez nous au Sénégal. Ensuite, il dit debout frère. Le voici l'Afrique rassemblée. Fibre de mon cœur vert. De mon cœur vert. Il chante la forêt, la paix, la verdure. Ensuite, épaule contre épaule. Épaule contre épaule, c'est l'union. C'est-à-dire tu poses ton épaule contre mon épaule, ainsi de suite, ainsi de suite. Et il avait parlé de quelque part la nécessité de dresser une ceinture de main fraternelle. C'est la solidarité. Ensuite, mais plus que frère. Mais plus que frère, il parle de l'Africain. Frère en tant qu'Africain, mais plus que frère, c'est le Sénégalais. Mais plus que frère, au Sénégalais debout. Donc si vous comprenez, debout frère, voici l'Afrique rassemblée, il parle aux Africains. Mais quand tu dis mais plus que frère, au Sénégalais debout, il parle du Sénégalais. Donc bref. C'est pour vous dire que aujourd'hui, même quand on prononce l'hymne là, mais tout le monde doit se lever debout parce qu'on aime notre pays. Mais le jour où les gens vont penser que l'hymne c'est une affaire d'État, tout court, on n'a rien compris. L'hymne est le socle de la nation. L'hymne est accompagné par un ensemble de symboles. Quand on voit ces symboles, on doit tressaillir et réaffirmer notre sénégalité et notre sens patriotique. Donc si vous voyez, c'est ça qui fait que le territoire ne doit pas être segmenté.
il ne doit pas être balkanisé. Il va être divisé en entités plus ou moins homogènes, présentant des caractéristiques sur lesquelles on peut s'appuyer pour promouvoir un développement. Je donne un exemple. Aujourd'hui, on parle de développement territorialisé, mais nous sommes convaincus que chez nous, au Sénégal, il y a le littoral. C'est la zone des Niayes, où l'activité dominante, c'est le maraîchage. Vous avez le bassin arachidier où l'activité dominante c'est la culture du mil et de l'arachide. Vous avez le delta du fleuve Sénégal, très arrosé, où l'activité dominante c'est la riziculture, l'élevage. Vous allez en Casamance, dans son grand ensemble, il y a la forêt, mais il y a des sols très riches, une bonne pluviométrie. Et on associe souvent à la Casamance, à la verdure. Vous allez dans le Sénégal oriental, c'est une zone où vous avez la savane et les ressources minières. La savane et les ressources minières. Donc vous voyez, si vous regardez un peu ce dispositif, ça veut dire que chaque entité du Sénégal présente un certain nombre de critères climatiques, de critères écologiques, de critères agronomiques. Il n'y a pas une zone, à mon avis, où il n'y a pas une ressource mobilisable pour impulser un développement auto-centré, un développement durable, un développement participatif. Alors de ces territoires, maintenant, si vous allez vers une intelligence territoriale, ça veut dire que le découpage ne doit pas se faire de manière ex nihilo. On fait un découpage du macro-territoire en micro-territoire en posant d'abord des critères. Et tous les critères sont valables. Vous pouvez avoir le critère climatique, le critère écologique, le critère social, le critère culturel, etc., etc. Même le critère administratif. Donc voilà un peu ce qu'on peut retenir de l'intelligence territoriale. Mais en parlant d'intelligence territoriale, il y a ce qu'on appelle le préalable. Regardez un peu. Quel que soit le territoire qu'on puisse prendre au Sénégal, il faut que dans ce territoire qu'il y ait la paix. Voilà le premier facteur essentiel du développement. Il faut que dans ces territoires, qu'il y ait un système de gouvernance. C'est important. Il faut que dans ce territoire, qu'il y ait de la démocratie. Là, vous êtes en train de parler de démocratie locale. Mais aussi, il faut que dans chaque territoire, qu'il y ait de la sécurité. C'est important. Donc, si vous prenez la paix, la gouvernance, la démocratie, la sécurité, n'est possible que si l'État joue son rôle. Par exemple, si vous prenez la sécurité, c'est du ressort de l'État. Mais la paix, ce n'est pas l'État seulement. Il faut l'engagement des populations, mais il faut la conscientisation des populations. Et que les populations comprennent que s'il n'y a pas de paix, on ne peut pas parler de développement. Parce que ça, c'est ça que j'appelle les préalables. Quand on parle de système de gouvernance, quelles que soient les ressources qu'on puisse mobiliser, il n'y a pas possibilité de les orienter vers des processus de développement qui auront des impacts et de retomber sur les populations. Quand vous prenez la démocratie représentative aussi, c'est un élément extrêmement important dans le cadre des préalables au développement. Donc quand vous allez dans chaque micro-territoire, il faut que tous ces éléments puissent être retrouvés. C'est en ce moment qu'on peut penser à concevoir, à mettre en place une stratégie de développement. Et c'est ça l'intelligence. En parlant de stratégie de développement, nous allons y revenir dans le cours de politique et stratégie. Nous allons bien passer ça au peigne-feuille. Mais retenez simplement que quand on parle de stratégie de développement, c'est une approche très simple qui vous dit quels sont les moyens à mobiliser pour faciliter le développement. Quels sont les moyens à mettre en œuvre pour exploiter les opportunités disponibles. Quels sont les moyens à mobiliser pour réduire, atténuer ou éliminer les contraintes qui s'exercent sur le territoire. Voilà les trois questions de base, si vous comprenez. Donc en tant que concepteur de programme, concepteur de projet, en tant que cadre manager, donc si vous voulez impulser un développement territorial, posez-vous ces questions, c'est très simple. Mais les deux dernières questions sont fondamentales. C'est-à-dire quelles sont les opportunités mobilisables, quelles sont les contraintes à résoudre. Ça vous permettra déjà de comprendre que, en fait, vous avez un micro-territoire, n'importe lequel que vous puissiez prendre, mais en relation avec un territoire que j'appelle le Sénégal. Donc ça veut dire que vous allez être sur deux logiques. Une logique de contribution et une logique d'attribution. C'est quoi? La logique de contribution, c'est le fait de voir un peu qu'est-ce que le micro-territoire peut apporter comme contribution pour le développement du Sénégal. La logique d'attribution est liée au fait que vous êtes dans un espace, dans un territoire qui vous donne des opportunités, des possibilités mobilisables pour construire un progrès qui va d'abord avoir des retombées directes avant d'avoir des retombées indirectes. De là, vous verrez que donc, l'intelligence territoriale
n'est rien d'autre qu'un cheminement par lequel on peut asseoir au niveau de chaque territoire un système de développement, un système qui est capable de mettre en place des processus de changement, de participation, etc.